Bienvenue sur Shivan's Fin Petit Dessin Animé. Aujourd'hui, on va faire un tuto et en même temps, on va faire un test d'application. On va tester l'application Animation Desk. Donc aujourd'hui, je fais ce que je veux, c'est moi qui me la raconte, d'accord? Et puis vous allez suivre ma vidéo parce que c'est la meilleure. Si vous voulez apprendre comment faire des petits dessins animés, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, c'est là qu'on apprend à faire des dessins animés. Si vous voulez faire des petites réalisations comme celles que vous voyez ici à l'écran, eh ben vous restez avec nous. On va tester l'application donc Animation Desk et vous allez voir ce que vous allez voir. J'allais oublier de me présenter, je suis Hulk, le cousin de Hulk. Je suis bleu parce que bah c'est comme ça, mon créateur a décidé. Et je suis bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Si déjà vous appréciez cette vidéo, mettez un petit j'aime ou un j'aime pas. Ouais, Si vous aimez pas, bof, faut pas dire que ce soit génial ton truc. tu m'excuseras, mais c'est moi qui vais reprendre la main. C'est quand même mieux quand tu fermes ta bouche. Donc, on va reprendre là où j'en étais. On va faire une petite vidéo. Bon, allez, je me lance. Soyons simples et funky. On va tester l'application aujourd'hui qui s'appelle Animation Desk. Vous la voyez au fond d'écran. On est rentré dans l'application. On commence par regarder un petit peu tous les menus. Pour mémoire, c'est une application que j'avais déjà testée en fait. Je vous avais présenté dans un top 3. Et donc là, en fait, on va aller un petit peu plus loin dans le test, c'est-à-dire qu'on va aller regarder un petit peu comment fonctionne cette application de plus près. Donc là, c'est la vidéo YouTube de présentation officielle d'Animation Desk. On va regarder ensemble un petit peu comment fonctionne cette application. On va essayer de faire une toute petite animation vraiment très très simpliste pour vous montrer comment on fait un dessin animé dans un logiciel tel que celui-ci. Je dis logiciel, mais c'est une application, c'est beaucoup moins important. Donc ici, après, je vous parlerai du prix de cette application. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir si cette vidéo vous plaît. Surtout en regardant cette vidéo, vous risquez de comprendre que faire un dessin animé, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Ah, qu'est-ce qui se Je passe? coupe cette vidéo pour le message capital. Cliquez vite sur le bouton j'aime, ça me fera plaisir. Et quand je dis plaisir, alors je prépare plein d'autres vidéos. Et comme ça, c'est vous qui aurez du plaisir. Fais pas de petite péripapétitienne et clique sur le pouce bleu. En tout cas, en regardant sur moi, ton pouce doit être en l'air. Shivan's Film, petit dessin animé. On fait pour toi des tutos, des tests et surtout des dessins animés. Sois à la mode, sois stylé, suis Shivan's Film et tu apprendras de la peinture classique au manga. Alors, que t'aimes ou t'aimes pas, et ça c'est impossible. Tu partages, tu fais tourner. Sois paradin, partage le plaisir. Ah, elle m'éclate à chaque fois que je la vois, elle. Vraiment. Ah, ouais, ah, on en était. Oui, continuons. Application, test, animation desk. On fait un petit dessin. Donc là, c'est une application qui ressemble beaucoup à toutes les applications de dessin. Donc on est sur une feuille blanche. Et là, on peut directement écrire. Vous avez vu que, en fait, si vous regardez en haut à droite, il y a tous les types de stylos qui s'adaptent à ce que vous voulez faire. On va aller ici prendre le seau, par exemple, pour colorier la forme qui est fermée. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à partir d'un dessin, comment le dupliquer et faire une animation très très rapide. Vous allez voir que ça va prendre vraiment que quelques instants pour faire tout ça. La vidéo est bien sûr coupée par endroits, mais c'est pratiquement aussi rapide que la réalisation que vous voyez à l'écran. On va donc très simplement réaliser un petit personnage qui va faire du skate. Très simplement, vous voyez, dans Shivan's Fin petit dessin animé, c'est très simple, on apprend à faire des dessins animés, et vous voyez, c'est une réalisation très simple. Donc là, je fais mon personnage assez basique. J'arrive à faire des personnages un peu mieux que cela. Mais là, c'est vraiment pour la démonstration, pour vous montrer que avec tous les niveaux, on est capable de faire des petits dessins animés. C'est pas une question de dessin, c'est vraiment une question de logiciel et plus précisément d'applications. Donc là, moi, je vous conseille vraiment des applications pour tablette et pour téléphone, parce qu'avec ces applications-là, vous arriverez à faire des résultats très rapidement et très simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances pour utiliser ces applications. Et donc, il y a moyen de s'éclater. Et j'espère voir très prochainement vos réalisations. Vous les postez, vous me les montrez. Voilà, et donc je vous dirai ce que j'en pense, si bien sûr vous avez envie. J'ai utilisé ici l'option couper, c'est le petit ciseau. Donc j'ai coupé le personnage, je le pose quelque part et j'appuie juste sur coller. Et donc une fois qu'il est collé, je peux le mettre où je veux. Vous voyez, donc là j'en ai collé deux, c'est deux personnages qui sont collés. Dans le cadre, c'est ce que j'ai découpé. Donc c'est assez simple à visualiser, à comprendre. J'ai coupé, j'ai collé. Je passe ensuite à l'image suivante avec la petite flèche pour aller ajouter une autre image.
je colle sur la position un tout petit peu plus loin que mon ancien personnage. Et pour ce faire, et c'est très simple, puisque à chaque fois que je colle un personnage et que je passe sur la frame d'à côté, ça s'appelle une frame, l'image suivante, en fait, j'ai ce qu'ils appellent les épluchures d'oignons. Donc l'épluchure d'oignon, ça vous permet de voir en transparence l'image d'avant. Donc on voit petit à petit donc l'image d'avant, ça me permet de disposer la prochaine image un tout petit peu plus loin. Donc c'est très très simple, là, à chaque fois, j'augmente de frame, frame numéro 5 ou 6, 5. Donc je colle mon personnage, je passe à l'image suivante, je décale mon personnage un petit peu à chaque fois. Donc, vous avez compris, je l'ai coupé, je le colle à chaque fois un tout petit peu plus loin, et donc on imagine que le mouvement se fasse de droite à gauche. Dans ces applications, quand on rate son mouvement, c'est très simple. On a une flèche pardon, qui vous permet de revenir en arrière ou en avant. C'est annuler ou refaire le mouvement. Donc c'est assez classique, c'est vraiment des choses qu'on retrouve partout dans toutes les applications, dans tous les logiciels, en avant, en arrière. Donc là, je colle mon personnage, je continue, je vais jusqu'au bord de la page, et vous voyez que j'ai fait une dizaine de copier-coller assez rapidement. J'ai coupé, j'ai collé. Donc je peux aussi couper un personnage au lieu de le copier. Je le coupe, je le colle, donc j'aurais pu multiplier ce personnage indéfiniment. Maintenant, très simplement, on va appuyer sur lecture pour voir un petit peu le résultat de ce petit dessin animé. Donc, hop, j'appuie sur lecture et vous voyez mon personnage va de droite à gauche. Très simplement, je ne l'ai pas fait de d'œil, c'est pour la démonstration pour aller très rapidement. Quand on a coupé un personnage, on peut aussi, au lieu de le coller, simplement, on peut aussi faire un petit coup de tampon. Donc ça, c'est une option qui n'existe pas dans d'autres applications. Là, c'est une application qui est pas mal. Donc, Animation Desk vous permet de faire des petits coups de tampon. C'est les options de base, parce que cette application, je vais vous en parler plus tard, elle est payante. Je vais vous dire les prix pour l'avoir entièrement. Là, ce que vous voyez, c'est l'option gratuite. Donc, il y a déjà matière à faire des choses avec l'option gratuite. Donc là, je vais utiliser le tampon plutôt que le coller. Donc, quand on fait le tampon, donc on fait frotter. Et là, j'applique avec mon stylet l'endroit où je voudrais coller mon personnage. Donc, hop, ça m'évite de refaire tout un personnage. Vous avez bien compris le principe. Vous voyez que c'est vraiment très très simple de faire. On fait un dessin, on le colle, et donc j'ai un deuxième personnage, une base qui va me permettre de maintenant d'avancer plus rapidement sur ce personnage. Donc là, je voudrais faire une petite fille ou un personnage féminin en tout cas. Donc de la même manière que tout à l'heure, j'ai collé la tête du personnage simplement au lieu de coller tout le corps en entier. Vous voyez que c'est très simple dans cette application. Je vais dessiner le reste du corps et je vais procéder de la même manière que tout à l'heure pour vous finir cette petite démonstration. Donc ce petit personnage, je vais le découper. Vous allez voir que je vais reprendre le ciseau et je vais prendre la forme que je voudrais et hop, je vais le coller sur toutes les frames depuis le départ. J'ai ajouté sur un calque un autre élément, c'est ce petit buisson vert, ou je sais pas ce que c'est, mais une espèce de buisson fumé. Donc je l'ai ajouté, c'est juste pour vous montrer qu'on peut superposer des calques. Donc là, ce calque, c'est un calque que j'ai mis en dessous du calque principal où il y a les personnages, ce qui permet de faire qu'à chaque fois que je dessine, il est derrière les personnages, tout simplement. Mais si vous ne comprenez pas encore très bien encore les calques, c'est pas très grave puisqu'on nous y reviendrons dans d'autres tutos. Là, c'est vraiment pour vous montrer cette application qui est pour moi assez sympathique puisqu'elle permet de faire des dessins très sympas. Il y a pas mal d'outils à utiliser entre le stylo plume, le pinceau, la gomme et copier. On peut aussi changer les mines, les formes des points. Dans le deuxième exemple à l'écran, on voit que j'ai réalisé un personnage. Donc là, je lui ai même fait aussi bouger les yeux, c'est assez rapide. Donc soit je coupe, je colle à chaque fois des yeux, des éléments et je les fais bouger à l'intérieur, soit je les redessine, c'est assez rapide. Il y a plusieurs façons de faire. Quelque chose d'autre d'important que je voulais vous montrer dans ces applications de dessin, c'est la façon de visualiser toutes ces frames, si on le dit bien peut-être.
Donc il y a un moyen de les visualiser toutes et en fait de copier toute une partie de ces frames ou à contrario d'en éliminer une partie. Donc on va se retrouver dans la sélection. Vous voyez toutes les images ou frames ici. Donc ici je peux sélectionner toutes les frames que je veux, soit les dupliquer, soit les supprimer. Je peux répéter. Voilà, il y a plusieurs options et vous voyez qu'il y avait un petit cadenas. Donc ça c'est le fait que j'ai pas payé cette application et j'ai pas droit d'utiliser toutes les options de cette application. Je trouve, c'est là que je vais un petit peu spoiler avant la fin, c'est un peu cher l'application complète. C'est pour ça que moi je vous en conseillerais une autre application, mais celle-ci est déjà pas mal. Comme elle a des options qui sont pas dans l'autre application, parfois peut-être il faut utiliser plusieurs applications pour arriver à ses fins. Ici, mon objectif, c'était de refaire revenir le personnage en arrière sans avoir à copier-coller comme je l'ai fait précédemment. Donc, je voulais juste utiliser les images que j'avais déjà, les disposer dans l'ordre que je voulais pour avoir un mouvement de reculons. Ce que nous verrons juste après, puisque je vais faire dérouler les images. Vous voyez que c'est vraiment assez simple. C'est quasiment du direct ce que je vous montre. On voit à l'écran que j'ai obtenu le résultat escompté quand je bouge les images une à une. Donc là, je vais continuer le mouvement en faisant un copier-coller des images pour aller un petit peu plus loin que cette première réalisation de cette partie-là, puisqu'il y a toujours différentes façons de faire la même chose. Donc là, je voudrais continuer et aller un petit peu plus loin, multiplier les personnages pour continuer le mouvement. Un autre élément très important dans les applications de dessin, c'est la possibilité de rajouter un fond d'écran. Donc cette possibilité-là vous permet d'ajouter un décor par exemple et de le faire dans une autre application ou de l'importer via une image que vous possédez déjà ou que vous avez piqué ailleurs. Pour le coup, moi j'ai pris un de mes tableaux que j'ai réalisé à l'acrylique. Vous voyez ce tableau sous vos yeux. C'est pas vraiment d'à propos par rapport avec le dessin qui est réalisé premièrement, donc ce petit smiley jaune. Mais voilà, c'était pour vous montrer cette possibilité-là d'ajouter un élément de décor pour faire votre dessin animé. Donc c'est très simple, c'est assez sympa, puisqu'on peut aller comme ça ajouter pas mal de choses en arrière-plan. Donc dans cette application Animation Desk, on a un nombre limité de calques. Bien sûr, parce que le reste est payant. Donc là, on peut voir que pour payer cette application, c'est très simple. Mais par contre, le prix, lui, il est pas mal énorme. Vous voyez, à l'année, c'est 65 euros. Au trimestre, c'est 20 euros. Donc moi, je trouve ça assez cher pour ce qu'il y a. Vous voyez que dans la version gratuite, on est limité très rapidement hein, en stockage, en pas mal de choses. La façon d'exporter les GIFs, d'avoir ces oignons de couleur ou pas. Les oignons, c'est ce qui permet de visualiser les images avant et après. On voit ainsi en transparence l'image suivante ou l'image d'avant pour pouvoir positionner son dessin. Puisque dans un mouvement, c'est très important de savoir où en était l'image d'avant. Oh là 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 là, je regarde ma montre et je vois que le temps passe vite. Bah dis donc la vidéo touche à sa fin. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous partagez, vous mettez un pouce bleu, ou même si vous n'avez pas aimé, allez, vous mettez un pouce en bas. Et surtout, vous n'oubliez pas de faire un petit commentaire, c'est important, savoir si ça vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ces tutos, dans ces vidéos. Ah, j'allais oublier de vous dire ce que je pense de l'application Animation Desk. Animation Desk est une application assez sympathique. Vous pouvez réaliser vraiment des dessins animés assez rapidement. Le seul inconvénient, je dirais, pour cette application, c'est le prix pour avoir toutes les options. In fine, si vous voulez commencer par faire des dessins animés, vous pouvez très bien utiliser cette application puisque, en fait, quand vous aurez besoin d'aller plus loin, vous prendrez une autre application. Pour démarrer, c'est très très bien. Il y a déjà pas mal de choses qui simplifient la vie et vous allez voir que vous allez arriver à faire votre propre petit dessin animé avec cette application très simplement et très rapidement. Ah aussi, si vous voulez savoir pourquoi Hulk il ferme sa bouche quand il voit l'homme avec les cheveux rouges, pourquoi Hulk il est toujours dans son bassin d'eau, vous voulez tout savoir? Suivez les vidéos, suivez et puis vous aurez les réponses. À bientôt.